à ne parler que de foot, de beau temps et de bouffe. Et c'est une grande souffrance pour le croyant. Est-il important de se marier avec une personne qui partage notre foi? Soyons sérieux, il y a sûrement différentes réponses. Pour ma part, je vais donner simplement mon expérience. Le mariage est quelque chose de grandiose. L'amour entre un homme et une femme est quelque chose de splendide, inventé par Dieu pour notre bonheur, pour donner la vie, pour construire la société. L'expérience montre que toutes les personnes qui se sont mariées avec un conjoint qui n'avait pas la même religion ou tout simplement qui ne croyait pas en Dieu, elles m'avouent au bout de 20, 30 ans, 40 ans de mariage que c'est une grande souffrance. Car au début, la personne est ouverte. Elle dit mais pas de problème, et puis tu pourras pratiquer ta foi, et puis on baptisera les enfants. Vraiment, il n'y a aucun problème. Mais 30 ans plus tard, il y a une fatigue qui s'installe, il y a une routine qui s'installe, et bien souvent, celui qui n'a pas la même religion n'a plus envie de parler religion. Et donc, on se retrouve au début de la retraite ou en milieu de retraite à ne parler que de foot, de beau temps et de bouffe. Et c'est une grande souffrance pour le croyant d'être seul à vivre sa foi et de ne même pas pouvoir la partager avec son conjoint. Je sais que ça peut faire mal, mais il faut absolument chercher quelqu'un qui ait quand même un minimum de piété et avec qui on est capable de se dire dès le début « Mon amour, je voudrais que tu avances avec moi dans ta foi. » Et on va faire des efforts pour essayer d'aller à la messe ensemble. Et je vais te faire découvrir la beauté de la confession, etc. Mais sinon, on risque de souffrir terriblement avec les années.